Entre les dictateurs le courant passe vite, depuis que le jeune doyen a trouvé un marché juteux d'achat d'armes chez son homologue turc, les deux despotes ne se quittent plus. Dans cette coopération B2B, Recep Tayyip Erdogan veut se tailler une place au soleil sur le continent. À part le profit qu'il aura attiré des 700 milliards mobilisés dans le cadre de la programmation militaire, le Togo n'a plus grand-chose à lui offrir, le phosphate étant liquidé aux sionistes, le port de la mer aux Français et Chinois et Saoudiens, en attendant le sommet Turquie-Afrique qui se tiendra à mi-décembre à Ankara où, Togo pourrait être logé à bonne place. Le dictateur turc était hier à Lomé. Il était accompagné de sa moitié, la première dame turque Mine Erdogan qui a inauguré l'école internationale Marif située à la résidence du Bénin à Lomé. Les convenances voudraient qu'en cette occasion, ce soit la première dame du Togo qui l'accueille et l'accompagne durant la cérémonie d'inauguration. Mais le logo étant ce qu'il est, un pays entièrement à part, on dirait même un pays martien où on ne fait jamais rien comme des gens normaux, il n'a pas de première dame. Pourtant nous avons un président jeune et hyper beau gosse, enfin ça dépend. C'est le seul pays en Afrique à ne pas avoir de First Lady. Même le jeune Macron, pour ne pas rester désespérément seul et manger la honte, se fait accompagner par sa grand-mère. On le disait, la première dame turque a inauguré hier l'école internationale Marif à Lomé. Cette école va grandement contribuer à la coopération stratégique avec le Togo. C'est une expérience très précieuse d'offrir une éducation de qualité, a déclaré la First Lady turque. C'est la présidente de l'Assemblée nationale Dame Tseganyeva qui a dû faire office de première dame du Togo pour tenir compagnie à Mine Erdogan à qui elle a rendu hommage en saluant son engagement en faveur des plus faibles et démunis. Jusqu'à quand Fort-Vivat-il reste un singleton endurci?